Voilà, aujourd'hui nous allons à Minot Park, c'est à peu près à 1 heure de trajet. Donc là je vais à 2 quartiers différents normalement. Et puis voilà, ça a l'air d'être très joli. Donc let's go! Voilà, aujourd'hui nous allons à Minot Park, c'est à peu près à 1 heure de trajet à Osaka et je suis trop contente, c'est un parc où il y a une cascade apparemment, elle est magnifique et je vais peut-être faire un petit temps, bref c'est une petite randonnée, enfin pas une randonnée du tout, une petite promenade dans un parc de à peu près 2 heures, 2 à 3 heures. Ils disent donc let's go. Franchement je suis trop contente, j'aime bien les parcs, me poser et surtout s'il y a une cascade, franchement let's go, hein, on va voir ce qui s'y passe et voilà, je vous emmène avec moi pour cette petite promenade au parc de Minot. Let's go. The next stop is Makiochi, station number HK58. Je suis arrivée au parc de la station métro Minot. Vous avez 30 minutes à peu près de marche et ensuite quand vous arrivez là pour accéder à la cascade, il faut encore bien grimper. Donc je voulais juste vous montrer la grimpette là qui m'attend. Donc là on monte, il y a encore ça et je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense que ça va valoir le coup. Let's go pour la cascade, on se retrouve là-bas. Est-ce que j'ai bien fait de mettre des baskets? Oui, mais par contre des meilleures baskets plus de randonnée auraient été meilleures. Vous arrivez à la cascade, regardez-moi cette magnifique cascade. C'est trop beau et ce rouge pétant là, je vous ai mis des images juste avant. C'est trop beau! Bon, la randonnée valait le coup, vraiment. Allez, je vais profiter tranquillement. Let's go la dégustation avec un arrière-plan de folie. Regardez-moi cette cascade et aujourd'hui on va goûter ceci que j'ai acheté ici, juste là. Let's go. C'est au cheese et curry et fish. Oh, pas mal. Très bon, on sent bien le poisson et le curry. Cheese un peu moins, mais c'est très bon. Il y a en tout cas pas mal de goût. C'est donc validé avec validation. Let's go pour la dégustation. J'ai acheté plein de choses au combiné au 7-Eleven et c'est parti, on va tester ça ensemble. On va commencer par ceci, ce sont des Kit Kat. Alors ça par contre non, j'ai pas acheté au combiné, j'ai dit des bêtises. J'ai acheté ça chez Don Quijote. Voilà comment ça se présente. On va goûter ça. C'est un Kit Kat mais en mini. Je vous montre à l'intérieur. Moi j'aime bien le matcha. C'est assez doux. Il n'y a pas trop le goût amer. Il n'y a pas trop d'amertume. J'aime bien. Ça c'est validé avec validation. Let's go. On passe à autre chose. Les Pocky, très connus. Il y a même un jour comme la Saint-Valentin de Pocky. Un truc de fou ou pas? J'ai pris à la fraise.
Il y a 2 petits sachets à l'intérieur. Oh, regardez comme c'est mignon. C'est transparent. Et c'est à la fraise. On va goûter ça. C'est un peu comme des Mikado chez nous. Je vais vous montrer comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez bien là. Parfait. Ça sent bien la fraise. Vous savez, le yaourt un peu à la fraise. C'est pas mauvais. Franchement, c'est pas très chimique, ça va. J'aime bien. Ça se mange bien. Validé. Avec validation pour ceci aussi. Ça, c'est pas une marque japonaise, mais on va tester. Ça m'a donné trop envie. Donc, c'est des fraises lyophilisées, je crois qu'on dit, je sais plus. Des fraises ici et enrobées de Oreo, je pense. Enfin, en tout cas, de cette marque-là. Et ça, j'aime trop cette marque. Le chocolat comme ça. Très sucré, mais très bon. Alors, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Ça se présente avec mon doigt là, comme ceci. Et on va croquer dedans. Très sucré. Ça, c'est un peu trop sucré pour moi. Je valide moins. Mais je vais quand même manger. On va continuer avec ceci. Ce sont des noix de macadamia enrobées de chocolat. Et vous avez aussi celui avec le chocolat noir, il me semble, qui est très connu. Moi, j'ai voulu tester celui-là. Donc, let's go. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Généralement, dans ces petits trucs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est pas grave, c'est juste pour tester. Ok. Comme ça, il doit y en avoir 5 à l'intérieur, à tout casser. Presque 5. Voilà comment ça se présente. Ah, c'est trop bien. Il y a chocolat blanc et j'ai l'impression qu'il y a un praliné. Il y a deux chocolats. Plus la noix de macadamia à l'intérieur, on va voir. Trop bon. Par contre, j'ai pas eu la noix, elle est encore à l'intérieur. Donc vous avez plusieurs morceaux de noix, mais pas trop quand même. Oh, elle est tombée le gars. Ah ouais. Ça c'est super bon. Un peu sucré mais trop bon. D'ailleurs je préfère ça que ça par contre. Grave validé ça. On va finir par du salé et des chips. Les voici, c'est au fromage et ça fait un peu comme les fritelles chez nous. On va voir. Et c'est dans une petite boîte comme ça, c'est marrant. Oh. Regardez comme c'est. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est comme des fritelles mais plus arrondies. Et il y avait des petits morceaux de cheddar, on dirait, dessus. Petits morceaux de cheddar. On va goûter. Hyper croustillant. On sent pas trop le fromage. Ça se mange. Mais je pense qu'il y a meilleur en termes de chips ici. Si vous avez aimé cette petite dégustation, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Sakurai. The next stop is Sakurai, station number HK57. Magnifique. Umeda Station. Je suis trop contente, je viens de sortir de la station Umeda et j'ai trouvé plein de stamps. Enfin en tout cas, j'ai trouvé le principal, il est super joli, il est beaucoup plus grand que les autres et il est à l'office de tourisme. Donc let's go, là je vais à 2 quartiers différents normalement. Et puis voilà, ça a l'air d'être très joli. Donc let's go! Je suis arrivée à Nakazaki-sho. C'est un quartier plutôt au style bohème, rétro, avec plein de petits cafés, des petits endroits assez sympathiques. Donc on va visiter ça. Le monsieur m'a dit que c'était cette rue, cette
la meilleure, on va dire, pour visiter ce quartier-là. Donc on est parti, on y va. Hein. Vous avez des petites boutiques, là c'est une petite boutique de bijoux. Là vous avez un coiffeur. Ici. Franchement c'est assez, je crois que c'est un quartier résidentiel mais ancien. Oh, c'est trop mignon, regardez-moi cette petite ruelle là, trop belle. Vous allez retrouver plein de friperies ainsi que de cafés un peu à thème avec des chats ici. Là-bas, il y avait des chiens un peu, je crois que c'est Chippo. Ils appellent ça Chippo, c'est une sorte, une race de chien, quoi. Trop mignonne. Donc voilà, franchement, cette petite ruelle, en tout cas, ce quartier est super calme. Et il y a plein de petites boutiques friperies, mais très intéressantes. Après, au niveau du prix, je trouve ça un peu cher pour une friperie. Mais c'est très sympa, franchement. Passer un petit moment, peut-être 2 heures dans ce quartier pour faire des petites boutiques et passer un bon moment, c'est sympa. Je suis arrivée au quartier de Tenma. Vous avez comme, je sais plus à quel endroit, je vous le mettrai. Ça ressemble un peu, donc c'est fermé et vous avez des grandes avenues super longues où vous pouvez avoir plein de stands et de stands pour manger, des petits restos locaux. Vous avez des petits magasins pour acheter des souvenirs, des cadeaux, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, il y a même des izakaya, des endroits pour manger. Voilà. Je suis à Tenjinbashi Suji Shopping Street, normalement, ici, et vous l'avez aussi une partie là. Ça ressemble un peu à, ouais, c'est à Tenma en tout cas. Et vous pouvez venir manger, il y a pas mal de super restos. Moi je veux la street food. J'aimerais bien goûter les tempura de crevettes frites, les légumes frits, ça m'intéresse beaucoup. Donc let's go en trouver des très bons et des locaux. J'arrive bientôt au château d'Osaka et il y a un joli pont comme ceci avec le coucher du soleil, là la lumière, ça rend super bien, donc je voulais vous le partager. Et le château est dans cette direction là, par là-bas, donc let's go. Vous avez également un petit jardin japonais dans le parc en face du château. C'est très joli. Avec le coucher de soleil qui est derrière. Bon, pour une nouvelle dégustation. C'est bon, mais il y a beaucoup mieux. Autant vous dire que j'ai rempli mon cahier de tampons, je suis trop contente. La direction de Abeno Arukas, il y a une vue du 16e étage, donc c'est une tour, c'est gratuit normalement. Donc let's go, je vous emmène, on va voir ce qui se passe là-haut. Bon bah Abeno Arukas, c'est pas du tout gratuit, c'est payant. Donc comme ça vous le savez. Et bah j'y suis pas allée parce que pour moi c'était gratuit. Donc voilà. Merci les gens sur internet qui écrivent des bêtises. C'est pas grave, je vais aller un bon ramen à cette fois-ci. Et ma journée sera bien chargée et sera terminée. Voilà, tout simplement, on se retrouve au ramen.